on va se pencher sur un exemple simple, quelque chose que l'on connaît, qu'on peut voir au quotidien en tout cas. C'est une porte de garage qui s'ouvre automatiquement et qui se ferme automatiquement. Donc, comment ça fonctionne? On a les deux photos cellules ici qui finalement sont présentes pour vérifier qu'il n'y ait pas d'objet lors de la fermeture du portail ou de la porte de garage. Et on a un capteur, un module radio, qui nous permet de communiquer avec la télécommande de l'utilisateur. On va commencer par la chaîne d'information. Vous avez les 4 modules, ici, acquérir, traiter, communiquer, transmettre. Et il y a des objets qui sont affectés à ces fonctionnalités-là. Donc c'est exactement le type d'exercice que vous allez avoir plus tard, que vous aurez le jour du brevet également. Il vous faudra donc finalement remplir la partie acquérir en dessous du texte qui est ici, donc le texte est indiqué acquérir. Même chose pour la partie traiter, même chose pour la partie communiquer, mais également sur les extrémités, donc l'entrée de la chaîne d'information et la sortie. Voilà, donc il faudra juste compléter ça. Donc on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Au départ, on a l'utilisateur qui veut ouvrir son portail, ou alors qui veut le fermer. Donc, il y a deux choses qui rentrent en considération dans la fonctionnalité acquérir, donc acquérir l'information. Le module radio qui va capter le signal de votre télécommande, mais aussi les photocellules qui rentrent en action si jamais il y a un objet, donc qui sont là pour acquérir l'information, pour ouvrir le portail par l'intermédiaire de la télécommande. Le module radio est aussi utilisé pour fermer le portail. On l'a dit tout à l'heure, le module traité est finalement le cerveau de ces systèmes automatisés. Et donc, il traite, il fait une sorte de conversion d'informations entre ça et la transmission de l'ordre, en fait, de l'information. Vous voyez bien qu'en fait, il y a deux modules à traiter et donc il faut qu'il y ait une interface entre les deux. Ça va être donc la partie traitée. Donc là, pour nous, ça va être une carte électronique, tout simplement. Et comment est-ce qu'on transmet l'information? Alors tout simplement, ça peut être un câble électrique ou alors une fibre optique pour notre exemple. Et enfin, donc là, on va donner un ordre à la partie énergie. Donc ça va être un ordre d'ouverture ou de fermeture de portail, mais aussi une information à l'utilisateur. Que l'on ouvre le portail ou que l'on le ferme, on va actionner le gyrophare. Maintenant, on arrive dans la chaîne d'énergie. On retrouve le lien avec le schéma précédent qui est ici, donc l'ordre d'ouverture et de fermeture. On a aussi en entrée l'alimentation de notre système, donc on utilise le réseau EDF à 220 volts. Donc l'alimentation, effectivement, ça va être le secteur EDF, mais aussi on aura un transformateur. La photocellule, le module radio, ces deux éléments-là ne fonctionnent peut-être pas en 220 volts. Il va falloir donc transformer l'électricité pour s'adapter à la tension d'alimentation de la photocellule ou du module radio. Donc là, entre les deux alimentés et distribués, il y a de l'énergie électrique, effectivement. Dans la partie distribuée, donc, on a un contacteur électrique. Il va récupérer donc il va récupérer les informations données par la chaîne d'information, mais aussi transmettre la puissance et donc l'alimentation électrique aux, aux autres parties mécaniques ici même. On n'oublie pas d'indiquer aussi l'énergie électrique entre donc ce contacteur là et la suite, donc, c'est le moteur. Effectivement, on arrive donc à la prochaine phase, donc la conversion. On va donc convertir de l'énergie électrique en énergie mécanique. On le voit bien, on parle de l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc on utilise un moteur, et comme l'exemple tout à l'heure, il y a quelque chose entre votre moteur qui fait juste tourner une pièce et votre portail qui s'ouvre. C'est la phase transmission. Donc nous, notre transmission, on nous indique ici, c'est un pignon et une chaîne, donc l'image que l'on voit ici. À la fin de notre chaîne d'énergie, évidemment, on a la fonction principale qui est ouverture et fermeture de la porte. Donc finalement, comme la chaîne d'information, vous avez juste à compléter le jour du brevet ou dans les exercices que je vais vous donner, les éléments qui sont en dessous
les fonctionnalités. Donc dans les exercices, pour le brevet ou les exercices que je vais vous donner, on vous les donnera dans le désordre et ce sera à vous de les mettre dans l'ordre, tout simplement.